Cette semaine, dans Carnet de santé, nous jetons un regard sur l'arthrite, l'une des principales causes de douleur et d'incapacité dans le monde. L'épidémiologiste Dr Adam Daoud explique les causes de la maladie et partage quelques conseils. Et saviez-vous que désencombrer votre espace pourrait améliorer votre santé? De plus, deux Mozambicains redéfinissent la vie avec un handicap. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Douleurs, raideurs, rougeurs et gonflements sont certains symptômes de l'arthrite. L'arthrite désigne un ensemble de maladies caractérisées par l'inflammation des articulations et parfois d'autres parties du corps. L'inflammation peut causer des dommages considérables, souvent irréversibles dans les zones touchées, conduisant à une perte de fonction et à une incapacité. On dénombre plus de 100 types d'arthrite. Le plus fréquent est l'arthrose qui a affecté environ 528 millions de personnes dans le monde en 2019, selon l'OMS. L'arthrose est très courante en Afrique. Vicky Stark nous rapporte comment les patients et les experts en Afrique du Sud font face à cette pathologie. Le récit est de Ginny Niwa. Il y a presque 4 ans, les médecins ont diagnostiqué l'arthrite aux 2 épaules d'Hélène Gabriel. Elle dit que les médicaments ne soulagent la douleur que pendant 10 minutes. Rien ne semble aider, mais dans la journée, ce n'est pas si grave. Je peux encore faire le ménage, mais lentement. Je prends mon temps, mais j'y arrive quand même. Merci Seigneur, j'y arrive. Mais la nuit, quand il est temps de dormir, je souffre. L'hôpital Groote-Schuur, l'un des plus grands établissements médicaux du Cap, dispose d'une clinique de rhumatologie. Le docteur Ayanda Chelou, qui y travaille, explique qu'il existe plusieurs types d'arthrite. Selon elle, le dépistage précoce de la maladie est crucial et peut permettre d'éviter les remplacements d'articulations. Si vous vous sentez raide au réveil, vous vous réveillez, vous vous sentez si raide, pas seulement pendant 2 ou 3 minutes, mais pendant 30 minutes ou plus. Si votre raideur met du temps à disparaître, c'est le signe qu'il y a un problème. Et vous avez aussi le gonflement des articulations. Le docteur Chelou explique que la forme la plus courante d'arthrite est due à l'usure et touche les personnes de plus de 50 ans. Il s'agit de l'arthrose. Elle ajoute qu'une bonne alimentation est toujours une bonne idée, tout comme l'activité physique. En particulier pour l'arthrite de la hanche et du genou, vous devez exercer vos muscles, car une fois qu'ils sont plus forts, ils aident à aligner l'articulation. Elle ajoute également que l'ergothérapie peut aider. Quand les patients développent de l'arthrite à la base du pouce, vous savez, c'est beaucoup plus fréquent à cet endroit. Vous pouvez les référer à un ergothérapeute qui peut leur fabriquer des gadgets spéciaux qui aideront à soutenir les articulations. L'arthrite d'Hélène Gabriel est aiguë, mais le docteur Chelou explique que de nombreuses personnes atteintes d'arthrite sont capables de gérer la maladie avec des analgésiques, des remèdes anti-inflammatoires comme les stéroïdes et des médicaments anti-rhumatismaux. La gestion de la maladie, dit-elle, a permis à certains patients de se déplacer sans effort et même d'escalader le Kilimandjaro. Selon vous, quelles sont les causes de l'arthrite et des problèmes articulaires et quelles astuces connaissez-vous pour soulager les douleurs articulaires? Voici quelques réactions depuis le Cameroun. Je sais d'abord que l'arthrite est une inflammation au niveau des articulations qui est causée par, on peut dire quoi, par l'usure du temps et par aussi la baisse du système immunitaire. L'arthrite, en fait, l'arthrite est une maladie qui est liée aux os et plus précisément qui attaque les articulations. L'arthrite, selon moi, une maladie qui est liée à, comme vous dites, c'est une maladie qui est liée aux articulations. Donc, comme je vous ai dit tantôt, c'est provoqué par le manque de sport aussi, les activités comme je l'ai déjà dit. Ce phénomène est dû au fait que
En certain âge, l'organisme sécrète plus le calcium. Je dirais tout simplement que c'est le poids de l'âge. Plus on vieillit, plus les forces nous lâchent. C'est surtout le problème d'alimentation là. C'est ça qui est cause à ça. C'est le problème d'alimentation. On ne mange plus sain. 95% ne mangent plus sain. La première cause, c'est d'abord de l'alimentation. C'est l'alimentation qui est la première cause de tous ces maux. Ensuite, il faut aussi dire quoi par rapport à cela? Les femmes ne prennent pas soin d'elles. En fait, l'être humain ne prend pas soin de lui comme il faut. Ils ne font pas assez d'exercices physiques aussi. D'autres négligent aussi ce côté. Donc, je peux dire que ce sont les deux causes. Moi, je vois l'alimentation et l'exercice physique. Puis nous avons des astuces. Par exemple, le calcium magnésium qui est très indiqué. Et le full motion, en fait, sont les compléments alimentaires en général. Les bons surtout, sont très indiqués pour ce genre de cas. Il faut de temps en temps prendre du calcium. De temps en temps prendre du calcium. C'est ça qui va faire que ça te maintient debout pendant longtemps. En principe, moi je trouve que c'est ça. Et savoir quoi s'alimenter, quoi manger. Il faut savoir quoi manger. Prendre beaucoup de fruits. Boire assez d'eau. D'eau pure. Boire beaucoup d'eau. En certain âge, boire beaucoup d'eau. Éviter la bière, parce que la bière a beaucoup de construction. Quand ça part, l'organisme ne rejette pas, ça se dépose seulement. En certain âge, ça va déranger. Ça va déranger effectivement. Je dirais bien s'alimenter, boire beaucoup d'eau et pratiquer une activité physique régulière. Bon, les astuces pour soulager les douleurs articulaires pour moi, il y a les anti-inflammatoires, les baumes. Et il faut aussi pratiquer le sport. Il faut aussi pratiquer le sport. En pratiquant le sport, en faisant aussi les exercices physiques, ça nous permet aussi de soulager les douleurs articulaires. Dr Adam Dawood, épidémiologiste consultant à l'OMS, nous en dit plus sur l'arthrite et la prise en charge. L'arthrite, comme son nom l'indique, est une inflammation des articulations. Les articulations de notre corps ont tendance à réagir de manière inflammatoire. Lorsque cela se produit, il se caractérise par des douleurs, une raideur, une immobilité et parfois une déformation. Les facteurs de risque de l'arthrite sont nombreux. Cependant, l'âge est l'un des facteurs de risque. Ainsi, les personnes qui ont atteint 40 ans et plus ont tendance à rencontrer plus de problèmes avec leurs articulations. C'est ainsi que l'on observe une inflammation des articulations. Un autre facteur important sur lequel personne n'a contrôle est le facteur génétique. Certaines personnes peuvent hériter de l'arthrite en fonction de leur patrimoine génétique, c'est-à-dire que si leurs parents en sont atteints, cette maladie peut leur être transmise. L'arthrite a de nombreuses conséquences dans la vie quotidienne car elle se manifeste par des douleurs. Ainsi, si vous êtes confronté à des douleurs, vous avez du mal à continuer à faire une ou deux choses que vous pouviez faire auparavant sans douleur. L'arthrite elle-même peut conduire à l'immobilité, c'est-à-dire à l'impossibilité de bouger ou d'utiliser l'articulation touchée. En raison de l'insuffisance de notre système de santé, l'arthrite est un problème de santé publique majeur car la plupart des gens ne se présentent que lorsqu'ils ont des douleurs. Ils les gèrent jusqu'à ce qu'elles deviennent évidentes avant qu'ils ne viennent se faire consulter. Ce faisant, ils se rendent compte qu'il est peut-être déjà trop tard. Si on vous a diagnostiqué de l'arthrite et que vous voulez vivre une vie normale, comme je l'ai déjà dit, vous devez suivre votre traitement médicamenteux. Vous devez continuer à éviter le mode de vie sédentaire, donc vous devez essayer le plus possible de faire de la marche 2 à 3 jours par semaine. Lorsque la déformation tente déjà de s'installer, nous associons le patient à cette thérapie. Donc ce que nous faisons, c'est essayer de faire bouger efficacement les articulations. Et ce faisant, les patients ont tendance à mieux se porter. Y a-t-il des objets chez vous qui s'accumulent et que vous n'utilisez pas? Si oui, il est peut-être temps de désencombrer. Selon les experts, le désordre déclenche une réponse physiologique augmentant le cortisol, qui est l'hormone du stress, tout en réduisant la concentration. Un environnement encombré produit de la poussière et des allergènes et peut empêcher la relaxation. Désencombrer peut réduire le stress, améliorer la qualité de l'air, favoriser un meilleur sommeil et offrir une plus grande clarté mentale. Voici quelques conseils pratiques.
Commencez par un petit espace ou une catégorie d'objets comme la salle de bain ou les vêtements. Essayez la règle des 10 minutes. Passez 10 minutes par jour à désencombrer. Retirez un objet pour chaque nouvel objet qui rentre. Triez vos affaires régulièrement. De petits efforts peuvent créer un environnement plus calme et plus sain. Vivre avec un handicap présente des défis uniques, mais certains affirment que la résilience, la détermination et le soutien peuvent permettre aux individus de s'épanouir. Depuis Maputo au Mozambique, Amaryllis Koulé nous raconte l'histoire de 2 personnes inspirantes. Rosine Munezero. Delphina Nantumbo étudie l'éducation et l'action sociale à l'université pédagogique de Maputo au Mozambique. Elle souffre d'une paralysie cérébrale qui affecte ses capacités de mouvement et d'équilibre. Malgré cela, Delphina a créé une association appelée Flicker of Inclusion Association pour aider les personnes comme elle. J'ai une association qui aide les gens comme moi. Je les aide à comprendre qu'ils peuvent aller à l'école, qu'ils peuvent travailler et avoir une vie normale. Julia Francisco, la mère de Delphina, l'a soutenue tout au long de son parcours. J'ai reçu des commentaires de parents qui m'ont dit que Delphina était venue pour nous sortir de l'ornière. Nous ne savions pas quoi faire de notre fils, mais grâce à la visite de Delphina, nous avons pu voir que notre fils était également capable. Elle m'a aidé à vouloir retourner à l'école parce que j'avais déjà abandonné, mais elle m'a fait comprendre que j'étais capable et que je pouvais aller loin. Nantumbo dit que ce genre de commentaires lui permet de continuer à avancer. Les filles handicapées ont rencontré plus de difficultés, d'abord parce qu'elles sont des femmes et ensuite parce qu'elles ont un handicap. Mais elles peuvent faire des milliers de choses. Raphaël Bata est malvoyant, mais il a trouvé refuge dans la musique au fur et à mesure que sa vue baissait. Inspiré et encadré par le musicien mozambicain aveugle Issaou Meneses, Bata a appris à jouer de la guitare et a formé un groupe composé de personnes malvoyantes. Il a obtenu un diplôme en journalisme et travaille en tant que coordinateur des activités de plaidoyer et présentateur sur DIF TV, une organisation non gouvernementale mozambicaine à but non lucratif qui promeut une participation sociale inclusive. Même s'il existe toujours ce stéréotype selon lequel les personnes handicapées sont des invalides, je me bats contre cela. Malgré les obstacles, Bata et Nantumbo affirment qu'elles sont déterminées à lutter contre les stéréotypes et à construire des communautés plus inclusives. Le fait d'être handicapé ne vous rend pas incapable. Cela ne vous rend pas meilleur ou pire que n'importe qui d'autre. C'est toujours un grand défi d'être une personne handicapée parce que la société ne respecte toujours pas les droits des personnes handicapées. Bata a créé une troupe de théâtre pour les personnes handicapées afin de continuer à se battre pour elles. Nantumbo dit qu'elle continuera à travailler pour un avenir sans limitation pour les personnes handicapées. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions
et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.